Frère, ma soeur, je te salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à cette première émission, l'heure de l'Évangile. Et comme annoncé, cette émission va consister à parler de Jésus. Nous allons découvrir Jésus, son ministère, ce qu'il apporte à l'humanité, ce qu'il laisse comme héritage. Et aujourd'hui, nous sommes à la première émission et nous allons aborder le premier point, à savoir Jésus, la manifestation de la promesse faite par Dieu depuis le commencement. Amen. Et je prie pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole, pour ta grâce, pour ce que tu accomplis aujourd'hui encore. Et nous croyons qu'au travers de cette parole qui sera relâchée, Seigneur, des personnes vont apprendre à te connaître. Des personnes auront une idée claire de qui tu es et une relation plus profonde avec toi et avec le Père. Sois honoré, élevé, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci Père pour ce que tu permets aujourd'hui, la force que tu nous donnes au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, bienvenue à cette première émission, l'heure de l'Évangile, et nous parlerons essentiellement de Jésus. Donc, qui est Jésus? Chapitre 1 que nous allons aborder dans cette première partie, peut-être en deux parties. Donc, nous parlerons de Jésus en tant que la manifestation de la promesse faite par Dieu depuis la création. Et je vous lis deux textes de base qui vont nous servir pour toute la série d'enseignements. Je vous lis déjà Jean chapitre 3, versets 14 à 21. Je lis la parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, donc Jésus qui parle, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc là, Jésus qui parle. Deuxième passage de base pour cette série d'enseignements sur Jésus. Jean 17, versets 1 à 3, qui nous dit: Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Donc, frères et sœurs, voici deux passages puissants de la parole où Jésus décrit lui-même qui il est, sa mission. Et c'est cela qui va nous servir de base pour tous les autres épisodes de cette série d'enseignements sur la personne de Jésus. Et cela va nous aider dans la suite. Alors, donc nous comprenons clairement que Jésus, ici, est la personne centrale de la Bible. Amen. Amen. Et comme on va le voir durant cette série d'enseignements, tout ce que nous allons aborder dans Genèse jusqu'à Apocalypse, il s'agit de Jésus. Jésus en tant que la promesse faite par Dieu depuis la création. Amen. Et c'est ce que nous allons essayer de voir rapidement. Donc Jésus, dans le verset 16 de Jean chapitre 3, a dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est donc la manifestation de plusieurs promesses faites par Dieu depuis la création. Alors essayons de voir rapidement quelques éléments de ces promesses. Donc déjà, point A,
La promesse faite dans le jardin. Dans le jardin, donc dans Genèse chapitre 3, versets 14 à 15, je lis la parole. L'Éternel Dieu, dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Donc, la venue de Jésus est donc la manifestation physique de la victoire du bien sur le mal. Et nous voyons clairement que lorsque le diable, ayant pris la forme du serpent, a conduit Adam et Ève à désobéir à Dieu, Dieu a fait cette promesse que la femme allait avoir une postérité qui allait écraser la tête du serpent. Amen. En même temps, la postérité du diable allait être aussi une pierre d'achoppement pour tous ceux qui allaient être enfants de Dieu. Donc on voit clairement ici que Dieu déjà dans le jardin fait une promesse qui va avoir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Donc Jésus, quand il vient sur la terre, il vient pour accomplir clairement cette promesse que Dieu a faite dans le jardin. Deuxième point B, une promesse faite à Abraham. Amen. Jésus est la manifestation physique d'une promesse que Dieu a eu à faire à Abraham. Et on peut voir quelques éléments dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 8, nous pouvons lire clairement. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, j'aime bien la parole de Dieu, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Voilà. Donc Jésus vient pour confirmer cette promesse faite à Abraham par Dieu qui disait qu'il allait donner le pays de Canaan et qu'il allait faire de ce pays une possession perpétuelle pour la descendance d'Abraham. Donc Jésus vient comme étant de la lignée d'Abraham. Et quand nous lisons la généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, voyons clairement que l'on commence à décrire Jésus en le liant à Abraham et à David. Donc la Bible nous dit, verset 1 dans Matthieu chapitre 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Achaz, Achaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone.
Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Eliazar. Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Achim. Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eliazar. Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. Amen. Et donc voilà comment la Bible nous dit clairement que Jésus est la manifestation de la promesse faite à Abraham selon le fait que la postérité allait posséder de façon perpétuelle la terre de Canaan. Amen. Point C, toujours en termes de manifestation d'une promesse faite par Dieu. Nous voyons une promesse faite, alors plusieurs promesses faites à David par le Seigneur. Et dans 2 Samuel 7, nous lisons versets 12 à 16, je vais aller à partir du verset 14. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Donc il parle de Salomon, le fils qui va naître. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Alors suivez bien verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et donc c'est ce qu'on vient de voir dans Matthieu 1. Donc Jésus est de la descendance de David. Et Jésus est aussi le roi des rois. Amen. Dernier point, quelques éléments que je veux te partager pour cette première émission. Jésus est aussi la manifestation de toutes les prophéties que le Seigneur a pu donner aux hommes, aux Juifs en particulier, au travers des prophètes. Amen. On peut lire plusieurs éléments, je prends quelques éléments qui vont t'aider. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 2 à 5, Ésaïe donne une prophétie. Alors, il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y affieront. Amen. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Suivez bien, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Amen. De leur glaive, ils forgeront des royaumes et de leur lance des sceptres. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre, mais la maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Donc les mots les plus importants, c'est la parole de l'Éternel, juge des nations, lumière. Amen. Jésus, dans l'évangile de Jean, est présenté comme étant la parole. La parole a été faite chair. Amen. Jésus lui-même se présente dans la suite comme étant la lumière du monde. Donc Jésus est la manifestation d'une des promesses faites par l'Éternel, par l'intermédiaire du prophète donc Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 13 à 15, on peut lire entre autres, Ésaïe dit alors, écoutez donc maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et donc cette prophétie est confirmée dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 23. Amen. Donc ici on nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux,
qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour toi Marie, oui c'est ça, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez, la confirmation de la prophétie. Ésaïe 9, versets 5 à 6, je vous lis rapidement. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Amen. Ésaïe 11, verset 1 à 5, Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dit, mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et un souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Amen. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, des confirmations dans Luc 4, on nous dit que, on nous parle de Jésus, Luc 4, verset 16 jusqu'à 21, je lis une partie. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé, j'aime la parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voyez? Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Voilà, Jésus confirme qu'il est l'accomplissement. Et dans Hébreux 10, versets 5 à 7, on nous dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai signifié, il y a plusieurs prophéties qu'on peut trouver, il y en a tellement. Je veux m'arrêter là pour cette première émission. Donc Jésus est la manifestation claire des promesses faites à Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, ensuite à Abraham, ensuite à David. On peut voir dans le livre d'Ésaïe toutes les prophéties faites sur le Sauveur qui devait arriver pour rétablir toutes choses et remettre en place la relation entre Dieu et les hommes. Amen. Et Jésus lui-même, lorsqu'il arrive, il va s'appuyer sur les Écritures pour démontrer clairement qu'il s'agissait de lui. Et donc, comme je l'ai dit depuis le début de cette émission, dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il s'agit de Jésus. Amen. Frères et sœurs, je veux, avant de terminer, te dire une chose très simple. Le Seigneur nous dit clairement qu'il est venu en tant que la manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Oui, le Seigneur nous dit clairement que Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. Et il nous dit dans Jean 17:3 que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Dans cette série d'émissions, je vais vraiment, sous la conduite de cet esprit, te présenter des passages qui vont te fortifier sur le fait que Dieu t'aime, sur le fait que Dieu en avait marre de tout ce qu'il y avait comme sacrifice d'animaux, holocauste, qui n'arrivait pas à couvrir nos péchés. Il a décidé de venir sous la forme humaine par l'intermédiaire de Jésus pour que ce péché, ces péchés passés, présents et futurs soient expiés une fois pour toutes et que nous puissions avoir cette relation avec lui. Et cette relation avec notre Père consiste simplement à chercher à le connaître, chercher à connaître également qui est Jésus. Jésus a dit, si tu me vois, tu as vu le Père. Et donc, nous devons avoir cette soif de connaître Dieu. Nous devons être conscients que Christ est venu pour expier tous nos péchés. On doit être conscient que Christ est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On doit comprendre que Dieu nous aime et que nous n'avons pas intérêt à essayer de vivre par nos propres moyens, mais il y a un grand bien, un grand bonheur à accepter cette alliance que le Seigneur nous propose, à savoir de marcher avec lui. Et donc pour toi qui marches encore loin des voies de Dieu, qui pense que le Seigneur t'a oublié, qui pense que le Seigneur t'a déjà condamné, t'a déjà jugé, peu importe ce qu'on a pu te dire, la parole te dit que Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix pour toi, afin que tu sois sauvé. Et donc pour toi qui entends ce message, pour toi qui est convaincu que le Seigneur est capable de changer ta situation, on ne dit pas que lorsque tu vas accepter le Seigneur, ta vie sera toute rose. La preuve, moi j'ai aussi des défis à tous les niveaux, des persécutions, on peut souvent passer par des moments de galère, tout ce qu'on peut avoir comme tentation, mais parce que nous croyons en Dieu, parce que nous croyons en son amour, que nous sommes attachés à lui, il nous permet de grandir et de doucement de faire changer les choses et de prendre l'ascendant sur nos difficultés. Donc aujourd'hui, c'est cela que je veux te proposer. Proposer d'accepter la main tendue. Aujourd'hui, c'est le jour pour toi du salut. Cette heure à laquelle tu vois cette vidéo est pour toi l'heure de l'évangile, l'heure du salut. Et je veux maintenant te demander d'accepter cette main tendue du Seigneur en simplement lui donnant ton cœur, parce qu'il a besoin que tu lui donnes ton cœur afin qu'il y plante des choses précieuses, qu'il y ait de la transformation dans tes émotions, dans ta vie, que tu puisses entrer clairement en communion avec Dieu, découvrir ce qu'il a déjà fait et entrer en possession de ton héritage et renverser tout doucement toutes les montagnes. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il frappe à la porte de ton cœur et que si tu ouvres, il viendra prendre ses quartiers dans ton cœur, dans ta maison. Amen. Et pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je veux ce soir que tu puisses faire cette prière avec moi en disant, Seigneur Jésus-Christ, je comprends par ta parole que tu es mort à la croix par amour pour moi. Je comprends, Seigneur, que par ta mort et ta résurrection, tu as vaincu le péché. Je comprends que, Seigneur, par ta mort, tu as payé pour toutes mes fautes et qu'aujourd'hui, tu me proposes de marcher dans une alliance nouvelle. Seigneur, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Je te reconnais comme mon sauveur. Seigneur, je décide de marcher avec toi. Je t'accepte comme mon Seigneur. Que par ton Esprit Saint, tu prennes maintenant la place dans mon cœur, dans ma vie. Et que tu puisses me conduire dans les voies de la justice. Que je puisse expérimenter cette relation avec toi. Que je puisse expérimenter l'amour de Dieu. Seigneur Jésus, merci de changer ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Pour toi également qui avais quitté les voies du Seigneur et qui pensait que Dieu t'avait rejeté, t'avait condamné, ce soir, je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à redonner ta vie au Seigneur parce qu'il ne t'a jamais jugé, il ne t'a jamais rejeté, mais il attend que tu reviennes comme l'enfant prodige afin de pouvoir continuer la marche avec toi et te présenter tout ce qu'il a comme réserve de richesse en termes d'amour, en termes de provision spirituelle, tout ce qu'il a comme provision pour toi en termes d'identité, afin que tu puisses repartir de plus belle et conquérir des territoires dans tous les domaines de ta vie. Je veux également que tu puisses dire, Seigneur, je viens demander pardon pour mes mauvaises voies. Et Seigneur, ta parole déclare que si nous confessons d'un cœur sincère, tu es juste et bon pour nous pardonner. Ce soir, Seigneur, je nous demande pardon.
et je dépose ma vie sur l'autel et je plains ton sang sur ma vie, afin que tout ce qui a pu entrer dans ma vie comme porte ouverte à l'ennemi, Seigneur, puisse sortir. Je ferme les portes maintenant à l'ennemi et je te redédie ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie, dirige-moi dans le sentier de la justice, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Frères et sœurs, amen. Voilà donc pour cette première émission de l'heure de l'évangile, l'heure du salut, ce que je voulais te partager. Rendez-vous pour la prochaine émission et n'hésite pas à nous contacter à nos différents numéros qui seront affichés au bas de la vidéo pour pouvoir nous soumettre des sujets de prière. Donc la ligne de prière est totalement gratuite. N'hésite pas à nous contacter afin qu'on puisse prier avec toi, te partager des versets qui vont t'aider à progresser dans ta vie. Et pour tous ceux qui ont envie d'être partenaires avec Dieu, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, comme vous le savez, le concept de la clinique mobile du Seigneur, ce sont les évangélisations de rue avec des achats, distribution gratuite de Bible que nous faisons depuis des années, des dons que nous faisons. Voilà, tout ce qu'il y a également comme émission qu'on peut faire ici en ligne gratuitement. Il y a également le ministère d'enseignement au niveau des femmes avec Madame Quadio. Donc voilà, si vous voulez être partenaire avec Dieu, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire parvenir vos contributions selon la forme que Dieu nous mettra à cœur. D'ici là, soyez bénis et demeurez attachés au Seigneur. Cherchez-le dans toutes vos voies afin de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est que réellement la vie éternelle. Rendez-vous pour la prochaine émission. C'était Valérie Quadio. Que Dieu te bénisse. Amen.